Dernière partie de Regard croisé, on va toujours parler du Togo, mais peut-être placer un dernier mot sur le thème précédent, le troisième thème, qui bien sûr parlait bien sûr de l'université qui a mis en place une équipe pluridisciplinaire, voilà, pour penser un peu à un remède contre le coronavirus. On a vu des gens qui ont fait des prouesses dans ce pays, hein. Et finalement, il n'y avait pas tellement d'engouement autour, comme l'a souligné Vivien il y a un instant. Cette fois-ci, il faut qu'il y ait du sérieux autour de ce qui va être fait. Et si Dieu merci, on arrive à trouver un bon produit. Je crois que le discours du chef de l'État en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a un fonds qui sera mis à disposition. Le chef de l'État a parlé de 400 milliards de francs CFA qui est en train d'être mobilisé pour qu'on puisse donc aller vers la victoire sur ce mal. Je crois que dans tout ça, il y en a des parties qui seront utilisées pour encourager les recherches, surtout dans le domaine de la médecine, pour que nous puissions venir à bout de ce mal. Et il est très important au jour d'aujourd'hui que nous puissions donc faire appel à la réflexion de tous ceux qui donc ont cette volonté-là de participer donc à la lutte contre ce mal, dans tous les domaines qu'ils soient, et surtout dans le domaine de la médecine, dans le domaine donc de la phytothérapie ou de la tradithérapie, d'approcher le noyau là qui est en train d'être créé, comme nous sommes en train de le dire au niveau de l'université, où chacun apporte sa contribution à l'édifice, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je crois que ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Il faudrait que les gens comprennent aujourd'hui qu'on a besoin de tout le monde pour que nous puissions arriver à bout de ce mal. Et c'est ce que tout le monde a compris au travers du discours du chef de l'État, et que je suis sûr au jour d'aujourd'hui que les gens vont s'impliquer beaucoup plus dans la recherche donc des solutions à ce mal, et surtout lorsque les gens savent qu'ils ont une science au niveau donc de la médecine, et eux aussi donc apporter leur contribution à la chose. Je crois que c'est un peu ça. Oui, donc il faut, s'il te plaît, sur ce point, j'ajoute aussi que nous n'avons jamais dit que les tradithérapeutes du Togo ont découvert un produit contre le... Non, il faut toujours le répéter. Non, je suis... Ensuite, je suis pas en train de dire... Je ne te paraphrase pas. D'une façon générale, parce qu'on va finir cette émission, les gens vont dire, les journalistes ont dit sur Numéro TV que non. Nous n'avons jamais dit que les tradithérapeutes ont trouvé un produit contre... Voilà. Mais nous encourageons fortement, nous exhortons les tradithérapeutes et tous ceux qui essaient de faire des recherches dans la guérison des maladies à s'approcher de l'université de Lomé et du ministère de la Santé, pourquoi pas du bureau de l'OMS ici, pour faire part de leurs recherches et peut-être avec les combinaisons. Tu as trouvé telle partie, je trouve une partie, on peut arriver à sortir quelque chose. Mais si ces personnes restent dans leur coin pour vendre les illusions, là, on ne sera pas d'accord, et nous, en tant que professionnels de la communication, nous allons lutter contre les fausses informations, nous allons les dénoncer. Le Ghanéen qui se trouve être de Vaughan ou d'Aplaou, oui, c'est vrai, ils disent ça, non. L'information, oui, c'est une fausse information qui est en train d'être... Donc, je vous en prie, s'il est conscient qu'il a fait vraiment une découverte, qu'il s'approche de l'université de Lomé, ou qu'il appelle n'importe quel journaliste, on va le diriger, et qu'il présente son produit. Mais pour le moment, ce n'est pas encore homologué, et il ne faut pas avoir confiance. Ce n'est même pas trouvé. Bon. Voilà, le monsieur, mais on ne le connaît même pas. On ne donne même pas son nom. Un peu partout, et à Badou, vous êtes très nombreux à nous suivre. On va aborder le dernier thème de Regard croisé de ce jour, Togo toujours, Covid-19, première nuit de couvre-feu à Lomé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est prononcé. Il a quand même félicité ses agents. Je veux parler bien sûr du général Yark Damram, qui a félicité ses agents par rapport au travail qu'ils ont abattu, toutefois en reconnaissant que les bavures ne sont pas bien sûr à tolérer. Je reste avec vous, Vivien. Vous étiez rentré hier à quelle heure à la maison? Hier, j'étais rentré très tôt, mais pour pouvoir... mais pour pouvoir faire une vérification, parce qu'on a reçu beaucoup d'informations. Vous savez, même s'il y a couvre-feu,
il y a certaines professions qui sont autorisées à sortir. La presse, les médecins, on peut sortir. Les pharmacies. Oui, nous-mêmes prenons des dispositions. Alors, il faut mettre la carte, carrément, il faut accrocher un badge au cou ou porter un gilet pour être visible. Parce que si le policier de vous... Le ministre a dit que ce n'est pas suffisant. Hein. Vous pouvez être enfin. Non, il y a de cela 3 mois. Actuellement, vous n'êtes plus. Il faut avoir la carte. Non, il faut avoir la carte la carte professionnelle, c'est obligatoire. Il faut avoir un gilet aussi. Même si vous avez la carte professionnelle, si le policier ne vous voit pas vite pour savoir que c'est... on va pas quand même vous bastonner. Maintenant, il faut féliciter les forces de défense et de sécurité pour le travail qui est abattu bien avant même l'instauration du couvre-feu et qui continue d'ailleurs. Parce qu'il y a des risques. Le travail qui a été abattu bien avant. Oui, tout à fait. C'était vraiment professionnel. Oui. Et on sent une implication de toutes les forces de sécurité et de défense. Je crois qu'il y a nécessité de les féliciter. Il est important de mettre encore plus à leur disposition des masques pour se protéger, mais beaucoup de gel aussi. Beaucoup de gel hydroalcoolique. Et je crois qu'au niveau de la police et de l'armée, de la gendarmerie, ils ont une bonne formation, mais il faut leur rappeler souvent les mesures pour que sur le terrain, tout le monde puisse l'appliquer. Il est très important que nos policiers, gendarmes, militaires soient aussi en bonne santé pour nous, pour continuer à jouer leur rôle. Maintenant, par rapport au couvre-feu, je crois que c'est une bonne décision du général de guerre sanitaire Faure Gnassingbé, qui est bien appliquée, bien suivie sur le terrain par très bien suivi par le général Yark, chef de la sécurité, et tous les autres officiers, chacun à ce qui le concerne. Alors, le premier constat, c'est que le couvre-feu, d'une façon générale, a été respecté. Et le second constat, c'est qu'il y a eu des traitements inhumains de la part de certains agents, pas tous, de certains agents des forces de défense et de sécurité. Le rôle et la mission des forces de sécurité et de défense pendant le couvre-feu, ce n'est pas moi qui vais leur apprendre ça, c'est bien connu. On ne demande pas aux forces de sécurité et de défense de créer encore d'autres problèmes pour le Togo. Parce qu'il ne faut pas qu'après avoir réglé le problème du coronavirus, on soit encore appelé à l'ONU pour répondre des actions, des violations des droits de l'homme. Oui, ou donc qu'on soit obligé d'appeler encore à la justice certains agents de sécurité. Aujourd'hui, la population doit prendre conscience. Il faut comprendre les forces de défense et de sécurité. On vous dit restez chez vous. Facilitez la tâche aux forces de sécurité et de défense en restant à la maison. Si vous n'êtes pas autorisé à sortir, ne sortez pas. Respectez la loi et la loi aussi vous respecte. Première chose. Mais quoi que les gens violent la loi, il faut leur appliquer ce qui est dit dans la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez retrouvé des personnes qui violent le couvre-feu qu'il faut systématiquement les tabasser à mort. Surtout que c'est le premier jour. Ce n'est pas normal. Et ça, je ne vais pas chercher... Vraiment? Il y a eu des vidéos qui... Non, les vidéos là, moi... Non. Il y a des vidéos qui viennent de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a des vidéos qui viennent de la Côte d'Ivoire. Il y a des vidéos qui viennent de la Côte d'Ivoire, mais il y a des vidéos aussi qui viennent du Togo. C'est vrai que... Non, c'est vrai que... Non. Il y a des vidéos qui peuvent être identifiées facilement. C'est là avant de venir sur ce plateau, dans lesquelles les gens parlaient d'aroma minant à certains lieux. Mais c'est vrai que... Si on prend l'évêque par exemple, l'évêque est parlé au Togo, au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, mais on sait reconnaître l'évêque de Côte d'Ivoire, l'évêque du Bénin, l'évêque du Ghana ou du Togo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des problèmes hier. Et ce qui est bon, c'est que cela ne va plus se répéter. Il faut que la population respecte le couvre-feu, scrupuleusement. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut respecter le couvre-feu parce que c'est pour le bien de la population. 2, s'il n'y a pas respect, que la loi s'applique, mais qu'on ne viole pas la loi parce que les gens ont violé la loi. Je crois que c'est très important. Nul n'a le droit de se rendre justice et la police est formée, l'armée
la gendarmerie, ils ont tous des bonnes formations. Ils savent ce qu'il faut faire quand quelqu'un viole le couvre-feu. Il y a des images qui nous sont distribuées hier nuit, qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Ça c'est facile à retrouver. Mais il y a aussi des images de chez nous. On connaît nos rues. Oui. On connaît aussi, on se connaît très bien. On sait comment ça se passe. Je crois que le couvre-feu, c'est pour éviter à la population d'être contaminée. Le couvre-feu, ce n'est pas pour qu'on bastonne les gens. Gardez le fil. Mais restez à la maison pour éviter qu'on vous tabasse. Mais les militaires, les policiers aussi, ne tabassez pas. Basile, je suis en train laissez-moi vous poser cette question-là d'abord, avant que vous n'ayez dans le fond du débat. C'est quoi finalement un couvre-feu? Bon, le couvre-feu... Donc vous êtes souvent avec les corps habillés, dans son origine, langage. Le couvre-feu n'est instauré qu'en période de guerre, originalement. Et dans cette période, eh bien, on permet au corps de la gendarmerie, de la police, donc des forces de sécurité et de défense, de veiller à ce que les populations ne circulent plus. À l'application des mesures. On couvre le feu. Parce que lorsqu'on te voit dehors pendant cette période-là, on t'envoie le feu. On couvre le feu. Ne venez pas, ne sortez pas, ne soyez pas dehors. Le feu est couvert. Mais finalement, c'est quoi la différence aujourd'hui, le couvre-feu et confinement? Le couvre-feu oblige systématiquement à un confinement. Oui. Lorsqu'on dit ne sortez pas de chez vous, il y a couvre-feu, ça veut dire que confinez-vous. Les deux marchent de pair. Mais lorsqu'on parle de confinement, on peut ne pas instaurer un couvre-feu. On dit confinement pour ceux qui comprennent qu'il y a nécessité de confinement. On n'a pas besoin nécessairement de prendre le bâton, de prendre la gendarmerie pour que vous compreniez que nous devons nous confiner. Vous voyez, par exemple, le confinement, par exemple, auquel nous avons assisté. Nous avions assisté à un confinement personnel avant. Avant même que le chef de l'État, le premier, n'annonce le couvre-feu, les Togolais se confinaient. Un peu. Mais il y en a qui ne comprenaient pas. Non, j'ai vu dans certains bars où les gens étaient en train de c'est des gens qui ne veulent rien comprendre. Donc des inconscients étaient là. Bon, maintenant, le couvre-feu oblige tout le monde à se confiner. Parce que nous sommes dans une période où il y a un mal qui circule et qui se transmet d'individu à individu. Et c'est ce que nous voulons éviter. Et on veut l'éviter coûte et coûte pour que nous ne continuions pas dans la contagion, dans la contamination qui est en train de se propager. Restez dans vos maisons. Restez chez vous. Restez chez vous. J'ajoute quelque chose à ce que Basile a dit par rapport au couvre-feu et au confinement. Non, attends que je termine. Ok, vas-y. Maintenant, lorsque systématiquement, des gens disent qu'on est en train de taper les gens dans la rue, je dis, je prends avec des bémols. Parce que lorsque le ça, c'est le reflet d'un bon journaliste. Hein, on ne va pas quand même valider. Lorsque le ministre de la Sécurité a parlé à ces hommes de rang, il leur a bien dit, le premier jour, essayez de conscientiser les gens. Et que vous voyez quelqu'un dehors, dites-lui, rentrez chez vous à la maison parce qu'il y a ceci. On ne peut pas commencer par taper les gens au premier jour du confinement ou bien au premier jour du couvre-feu. Je vous dis que moi, j'ai vu des images, comme vous êtes en train de le dire. Mais j'ai observé qu'à un moment donné, ceux qui tapaient n'étaient pas visibles sur l'image. Et j'ai vu un bras qui tapait, qui portait une chemise jaune. Alors là, je me suis dit, est-ce que les gens ne sont pas en train de faire du montage? Qui filme? Celui qui filme, il est où? Il est dans la rue? Ou bien il est avec les gens qui tapent? Hein? Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention pour ne pas jeter de l'opprobre sur nos corps de police, de gendarmerie ou bien nos forces de sécurité et des forces de l'ordre. Je suis très méticuleux sur ces histoires-là. Je ne suis pas sûr que les images qui sont en train de circuler véhiculent des informations vraies. J'attends de vérifier. Pas toutes les images. Moi, je ne veux pas. Je veux. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est le ministre Yark Dameran sur ces histoires-là. Tout va bien. Donc, si on arrive à le je prends du bémol. Je fais confiance, comme nous sommes en train de le dire, à nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité, qu'ils ont compris le message que le chef de l'État a avancé, que leur patron direct, c'est-à-dire le ministre de la Sécurité, leur a avancé. Mais comme ils disent aujourd'hui, que systématiquement, vous savez, avant même qu'on annonce le couvre-feu, vous savez ce que quelqu'un m'a envoyé sur une image? Il m'a envoyé des lance-pierres? Non, c'est-à-dire que des chicottes. Oui. Il m'a envoyé une image de plein de chicottes. Et dans
le message qu'il envoyait dit les Togolais, je vous parle, les gens là, ils ont fabriqué des chicottes pour nous taper dans la nuit parce qu'ils n'ont pas encore digéré ce que l'élection qu'on leur a faite. Et vous savez la chicotte, comment elle était? Et il y a un bout qui est en jaune, c'est-à-dire que avec les instruments avec lesquels on met en terre les tuyaux. Les tuyaux. Voilà. Le bout est un tuyau. Mais bizarrement, les chicottes se tenaient debout par le bout de l'instrument en liane avec lequel on tape. Les chicottes se tenaient debout. J'ai renvoyé l'image à celui qui m'a dit, j'ai dit, des chicottes, de vraies chicottes, qui se tiennent debout sur leurs pieds. Pas par le biais du tuyau avec lequel on les a emballés, mais par les lianes avec lesquels on tape les gens. Est-ce qu'ils ne voient pas que c'est un montage et qu'on a mis par exemple des barres de fer qu'on a enroulées avec les tuyaux là pour nous montrer qu'il faut qu'on fasse très attention. C'est vrai qu'il y a les fausses informations peut avoir des fausses informations. Les fausses informations circulent beaucoup. Donc faisons notre part de journalistes, vérifions si vraiment les images qui ont circulé sont de vraies images de nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité en train de tabasser les gens dans la nuit avant qu'on puisse parler. Moi, je suis très méticuleux sur ces points-là. Oui, je crois que je suis d'accord sur l'analyse de Basile. Et j'ai bien dit qu'il y a beaucoup d'images qui nous sont envoyées hier nuit, qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de perdre du temps avant de savoir que ça vient de la Côte d'Ivoire. Mais même là, si c'est de la Côte d'Ivoire même, ce n'est pas normal qu'on frappe en Côte d'Ivoire. Oui, mais je dis que nous sommes tous des Africains, nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faudrait pas qu'on frappe les citoyens, mais plutôt qu'on les amène à respecter la loi. S'ils ne respectent pas la loi, il faudra que la loi s'applique dans sa rigueur. Voilà. Alors aujourd'hui, bien avant même le couvre-feu, il y a effectivement des agents de sécurité qui ont frappé des citoyens. Oui. Ça, je peux en parler. Je sais de quoi je parle. Oui. Mais je reconnais, et nous l'avons dit, que les agents de sécurité font un travail tellement difficile. Surtout par ces temps, ils ne sont pas médecins. Tous. Il y en a qui sont médecins, mais ils ne sont pas tous médecins. Mais ils sont là en train de veiller à la sécurité. Donc, la moindre des choses, c'est de leur faciliter la tâche en respectant ce qui est dit par l'autorité. Alors, ça énerve quand on est obligé de veiller sur quelqu'un qui n'est pas conscient, qui ne comprend pas qu'on veut son bien. Ça peut énerver et stresser à un moment. Aujourd'hui, je ne dis pas que les images qu'on nous a balancées sont des images vraies. Quoique, avant même le couvre-feu, il y a eu des agents qui ont frappé des citoyens dans le sens de les faire prendre conscience. Et ce que nous disons, dans le même sens que le général Yak, aujourd'hui, c'est que les agents de sécurité et de défense appliquent la loi dans sa rigueur. Le couvre-feu, les premières personnes qui doivent nous aider à respecter le couvre-feu, c'est les agents de sécurité et de défense. Mais en même temps, il ne faudrait pas que, peut-être on va le dire ainsi, comme cela se serait passé en Côte d'Ivoire, que les agents soient obligés d'en venir à la force ou de bastonner avant que les gens ne respectent. Donc, il faut respecter les étapes pour ces premières journées de couvre-feu. Essayer de faire prendre conscience et observer quelques jours et après commencer par emballer. Quand vous prenez les gens et vous les mettez au commissariat pendant toute la nuit jusqu'au lendemain, s'ils sont courageux, ils n'ont qu'à sortir encore. Mais du moment où certains agents se fâchent et commencent par les bastonner, comme le cas en Côte d'Ivoire, ce serait très grave et ça ne va pas nous permettre d'atteindre la mission. Ensuite, au cours de ce couvre-feu, il faut que les agents des forces de sécurité et de défense fassent un effort pour ne pas être en contact avec les personnes qui circulent. C'est très important. C'est-à-dire qu'en même temps que vous êtes là pour notre sécurité, vous devez vous sécuriser aussi. Et il est très important qu'il n'y ait pas de contact entre vous et les personnes que vous rencontrez dans la nuit, donc qui violent la loi. Parce qu'il y en a qui violent justement la loi parce qu'ils ont des choses à faire. Eux seuls savent ce qu'ils ont dans la tête. Il est très important que la population respecte le couvre-feu. Et j'en parlais en disant que, en fait, le couvre-feu, c'est une mesure qui nous vient directement du chef des armées, du chef de l'État. Le confinement, on peut avoir l'autoconfinement. Je peux m'auto-confiner. Il peut avoir le confinement général, comme le confinement tout court. Et je crois que par rapport au confinement, on a commencé. Sauf que chez nous, au Togo, ce n'est pas un confinement total. Alors, en tenant compte de nos réalités,
les gouvernants, en commençant par le chef de l'État, le président de la République a pris des dispositions pour que le couvre-feu puisse nous aider à ralentir un tout petit peu la propagation du mal. Tant que les gens ne sortent pas, le coronavirus ne va pas voler en l'air pour aller rentrer dans les corps. Il faut éviter, il faut barrer la route à la propagation. Et une fois encore, nous saluons le travail de ceux qui sont au front, notamment les forces de sécurité et de défense, et qui a une bonne collaboration, que la population respecte le couvre-feu pour que des choses ne se passent pas encore à l'envers. Voilà. Merci Vivien Tomi, mais permettez, messieurs, à ce que je vous lise cette interview réalisée par nos confrères de Radio Victoire. Une interview téléphonique ce matin sur Radio Victoire avec le général Yak qui dit « Les agents ont bien fait le travail. Je ne dis pas qu'ils sont à 100% corrects. Je dis tout à l'heure que les instructions ont été données, que les instructions qui ont été données ont été respectées par la majorité. Je regrette ce qui est arrivé si vraiment cela s'est passé comme ça. Si c'est passé. Je le regrette vraiment. Après, on va remonter pour voir qui a fait quoi et pourquoi. Voilà. Ceux qui le font sont des agents qui ne veulent pas respecter l'ordre que nous leur avons donné. Ça, c'est la parole de général. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'armée, dans la police, la gendarmerie, comme dans la presse, on peut remonter les images et savoir qui a filmé, avec quel appareil, où ça a été filmé, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce n'est pas de la magie. Voilà. On peut effectivement trouver ceux qui ont fait ça. Et je suis d'accord qu'il peut y avoir des comédiens à l'esprit fertile qui peuvent aussi créer des choses comme ça. Parce que je ne vois pas trop comment est-ce qu'en 2020, au Togo, en avril 2020, on puisse encore mettre les pieds sur la tête d'un citoyen pour le fesser. On a dépassé ce stade largement. Donc ceux qui, si c'est jamais des montages, et c'est avéré, ceux qui font ces montages-là vont répondre au sens de la loi. Ils vont répondre vis-à-vis du code pénal qui punit effectivement la publication de ces fausses informations. Ensuite, au niveau du public, dès que vous recevez ces images, si vous n'avez pas la confirmation, ne publiez pas. Il y a le phénomène c'est pas possible. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas journaliste. Avec peut-être un forfait. Voilà. Internet, vous n'avez pas la possibilité de vérifier. Quelque part, tout le monde devient journaliste. Voilà. On s'improvise journaliste. Et dans les quartiers. Et c'est un scandale. Tout le monde a envie de te poser des questions pour avoir une vérification. Et puis voilà. Le problème, c'est quoi? Si c'est un journaliste qui reçoit de telles images, il a la possibilité d'appeler le ministre de la Sécurité directement pour vérifier. C'est ce que nous faisons. Voilà. Mais vous, si vous êtes... Si vous êtes juste un activiste de réseaux sociaux, vous ne pouvez faire aucune vérification. Voilà. Personne ne va vous parler d'ailleurs. Donc, il faut quand même que ceux qui ne sont pas journalistes, je vous en prie, avant de publier de telles images, vérifiez. Est-ce qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de dire? Posez la question aux journalistes. Ensuite, si vous recevez de telles images, des vidéos de la Côte d'Ivoire, demandez à la personne qui vous a envoyé, c'est où? Mets le commentaire là-bas. Signe, mets ton nom. Tout le monde s'improvise en informateur, on envoie n'importe quoi, on reçoit les images et c'est très grave. Et pire encore, hier, il y a des jeunes qui n'avaient pas de badge, qui n'avaient pas de carte professionnelle, qui ne sont pas journalistes, qui n'avaient pas de gilet, qui ne sont pas médecins, qui sont sortis juste pour filmer la rue. Continuez pas à filmer. Et les policiers vont vous aider à bien filmer. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire de jour 1. Oui. Aujourd'hui, le jour 2. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux uns aux autres dans cette mesure annoncée par le chef de l'État pour quand même minimiser Il est très important que les populations comprennent que ce n'est pas pour les beaux yeux du chef de l'État, ce n'est pas pour les beaux yeux du ministre que le couvre-feu a été instauré. Le couvre-feu a été instauré, c'est pour notre vie, c'est pour sauver la vie humaine, parce que ailleurs, ce que nous enregistrons, les informations qui nous arrivent sont des informations pas très reluisantes. Et Donc il faudrait quand même que les populations comprennent que nous avons intérêt à respecter scrupuleusement ce couvre-feu pour empêcher la propagation du virus, du coronavirus. C'est la raison pour laquelle le couvre-feu a été instauré. Ce n'est pas instauré pour que
un régime domine un autre régime, ou bien comme... Non, on a un seul régime d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes tous face à un danger, un fléau. C'est le coronavirus. Oui. Permets-moi, Mathieu. Donc c'est le comportement, c'est-à-dire que... Ce qu'il faut faire pour l'éviter. Voilà. Comment il nous tue, on le sait. On ne le voit pas, mais comment il nous tue, on le sait. Mais comment ne pas se faire tuer, on le sait également. Et puis donc on doit l'appliquer. Nous approcher, ne pas vivre ensemble dans des groupes, éviter donc de contracter le mal au travers donc des approches. Merci beaucoup. Quelques secondes, s'il te plaît, quelques secondes. Je ne sais pas si vous l'avez. Les étudiants, c'est interdit à partir depuis hier, parce que le rapprochement. Et puis les transports. On a dit aujourd'hui que ceux qui prennent les taximans qui prennent 5 personnes. Au plus 4 personnes, y compris le chauffeur. Le chauffeur lui-même. 3 personnes, quelqu'un avec lui, 2 personnes derrière lui. Ceux qui prennent 9 personnes doivent aujourd'hui prendre, je crois, 5 diminuer de 3. Oui. Les grands bus de Sotral qui prenaient à l'époque, je ne sais pas, 80 personnes, plus 90, doivent prendre 30 personnes aujourd'hui. Et les tricycles ne sont pas autorisés à prendre des personnes. Et les évidences sont interdites. Merci. Oui, à quelques secondes, je voudrais lancer un appel à tous les maires et à tous les conseils municipaux de continuer. Effectivement, Basile est là, de continuer un travail de sensibilisation d'une façon stratégique. Et je demande effectivement à beaucoup de tricher sur ce qui est fait dans la commune d'Agogne-Yves 3, où des mesures spéciales ont été prises avec quelques volontaires pour pouvoir continuer par sensibiliser la population en se sécurisant soi-même. Il est très important qu'on sache que nous avons des maires. C'est le moment de nous aider pour que la population ne contacte pas le coronavirus. Agbo, merci d'être passé. Vivien, Emmanuel Tomi. C'est un plaisir. Vivien Tomi, merci d'être passé. Également, à ce jeune maire-là, je parle bien sûr de Kamal Adjaye, qui a également organisé tout un contingent qui sensibilise les jeunes dans le quartier. C'est des mesures, c'est vraiment des expériences qu'il faut multiplier. Bon boulot. Ils sont nombreux. Très heureux. On était bien sûr à présenter cette émission. On vous donne rendez-vous très prochainement, toujours avec le même plaisir. Très bon suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.